Salut et bienvenue à Passionnez-moi pour notre saison estivale dédiée au tourisme de la région de Prescott-Russell. Aujourd'hui, nous sommes au Festival de la Bine, ici à Plantagenet, où on accueille la compétition nationale de les hommes forts. Ah! Je suis avec Alain Lapensée, copropriétaire de la Binerie de Plantagenet et aussi président fondateur du Festival de la Bine. Bonjour Alain, comment ça va? Bonjour Céline, ça va très bien. Good! Quel beau festival aujourd'hui! Oui, on est très chanceux avec la belle température, qu'on est tellement vraiment pas chanceux, nous, dans les 6 dernières années. On a tout le temps eu de la pluie, comme aujourd'hui, à cette heure-ci, l'année passée. Bon, il y avait beaucoup de pluie. Même dans les dernières années, c'était incroyable. Et on a tellement une belle journée. Surtout hier, on a eu 1500 personnes pour le spectacle de Philippe Bond. Oh, wow! Oui, on avait 7 jeunes de LOL, l'exemple qui venait de la finale provinciale. Puis on avait Alexandre Bisaillon, franco-ontarien d'Ottawa, qui était sur scène hier soir. On a eu vraiment un très beau spectacle. Alors, comment de gens est-ce que vous pensez qu'ils vont venir en fin de semaine? D'après moi, on attend à l'entour des 6000 personnes en fin de semaine au festival. Oui. Oui, ça fait une bine puis un autre. Oui, c'est ça. Oui, exact. Puis des beaux pets, là, on entend oui, ça. on entend ça en arrière de moi. Là, on est assis sur la galerie de la cabane à pets. C'est ça, c'est pas personnel. Là, Non, exactement. On sent à l'aise. C'est après 5 minutes qu'on se connaît. Ça va vite, notre connexion. C'est famille, là. Oui, exactement. C'est pour ça aussi, vraiment, notre festival est très communautaire. On peut voir avec les plantes et les fleurs qu'on a sur le festival. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de festivals qui est aussi autant de fleurs. Par ma bonne amie Renée Chamberlain, qui décore à chaque année comme bénévole. Elle est vraiment fantastique. Je l'aime beaucoup. Il y a aussi beaucoup d'activités qui se passent ici aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, on a le tir au poignet de championnat provincial de l'Ontario et on avait des gens du Québec un peu partout. Et aujourd'hui, on a le national pour les hommes forts, la Fédération des hommes forts du Canada. En ce moment, elle se déroule bien. Il y a à peu près 1200 personnes sous la tente comme c'est là qui se déroulent en ce moment. Je suis avec Jean-François Caron, homme fort. Jean-François, comment ça va? Ça va très bien. Vous êtes aujourd'hui ici à la compétition d'hommes forts. Parle-nous de ça. Oui, aujourd'hui à Plantagenet, c'est le championnat canadien. C'est la fin de la saison finalement. Les 14 meilleurs athlètes au Canada sont ici présents. Moi, ça fait 6 fois présentement consécutifs que je suis champion canadien. Si je gagne cette année, ça va faire mon 7e titre. Puis c'est dans le but de briser le record de 6 fois d'Hugo Girard qui date de 2004. Alors ça, c'est un gros record parce qu'on a entendu parler souvent. Oui, c'est sûr. C'est un moment historique un peu parce qu'on ne s'attendait pas qu'il allait y avoir d'autres athlètes dans le futur. Hugo a longtemps dit que ça allait être un record imbattable. Aujourd'hui, j'ai la chance de battre ça. Puis, sait-on peut-être que dans le futur, il va en avoir d'autres également. Est-ce que vous êtes confiant aujourd'hui? Oui, je suis très confiant. J'ai de très bonnes épreuves, mais les athlètes se sont entraînés très fort. Le calibre d'athlète est très bon. On a 2 Ontariens, Maxime Boudreau, Carl Joel, qui vont se battre très fort pour la première place et le podium. Mon partenaire d'entraînement également, Jimmy Paquette, qui était surveillé, fini 2e l'an passé. Il a eu une très bonne saison sur le circuit international également. J'espère que ça va bien aller. Explique-nous un petit peu où est-ce que ça a commencé, cette passion-là de devenir homme fort? Oui, bien, ça a commencé un peu par hasard parce que j'ai eu la chance de rencontrer Yannick Normandin, qui est arbitre en chef ici aujourd'hui en 2004. Puis lui, à l'époque, était sur le circuit des hommes forts. Puis moi, je travaillais dans une meunerie comme ça. Puis on s'est connus, puis j'ai commencé à essayer des affaires par pur hasard. J'ai essayé une compétition et de là a commencé. J'ai eu quand même du succès. Puis de là a commencé mon entraînement, puis j'ai jamais arrêté. Je suis rendu ce que je suis rendu aujourd'hui. Petite question, parce que je suis une femme, puis moi, mon entraînement, c'est faire la vaisselle. Alors, ça comprend de quoi? Comme quelle sorte de... Comme j'ai vu quelqu'un tantôt tirer un camion, quelle sorte d'entraînement que vous faites comme...
Donne-nous des exemples. Mais l'entraînement d'un homme fort, c'est assez complexe. Il va y avoir de l'entraînement qui va se faire en salle de gym, si on veut. L'entraînement musculaire normal. On va travailler l'élevé de base, le squat, le soulevé de terre, l'élevé au niveau des épaules, le bench press, tout ça, des exercices normaux. Mais il y a également la grosse partie de l'entraînement des épreuves. Fait qu'à la maison, tous les hommes forts ont les équipements qu'on va voir aujourd'hui dans les diverses épreuves, doivent avoir ça et se pratiquer. Parce que tous les athlètes, même si ce n'est pas de niveau mondial, même au niveau amateur, les athlètes s'entraînent sur les épreuves. C'est pour ça que le sport a beaucoup augmenté puis les athlètes se spécialisent maintenant. Merci beaucoup, Jean-François. Ça fait plaisir. Merci. I am here with Devin Larratt. He is a world champion of arm wrestling. Boom! Boom! Wow. Look at this! Wow! Wow! I think you could also be one. I do lots of dishes. That's a good start. Yeah. Well, we'll see where that goes. Yeah. So tell me a bit about yourself. So, I'm a huge fan of arm wrestling. Been arm wrestling my whole life. Started when I was a kid. At about 18, I got really serious and became a world champion in 2008. Wow. Yeah, I've held the title ever since, and I'm 42 now, so wow. It's been a good run. And I'm still going. And arm wrestling is one of those beautiful sports you can do forever. So I don't plan on stopping. So what inspired you to start doing that? Is it, a family member, or you wanted to be strong? Yeah, it's a little bit of both. I remember when I was a little kid, we had Pumping Iron, that book. Oh. in my parents' library, and I just remember looking at it and knowing that I wanted to be strong. I used to arm wrestle with my grandmother when I was little, and just always loved it. But there's something about arm wrestling, it's the feeling, right? Like when we lock up, and we get to feel that pressure, you get to really feel what strength feels like. And to me, that was the appeal. I really got to feel and express strength. And there's a lot of technique to it, and once you get involved, it's like a miniature martial art. So it's got a lot of great challenges, and it's a great community. It's a lot of fun. And today you came to the festival because your kids were competing. That's right. Yeah, my kids here, 14, 12, and 9, all competed. Now we've moved on to the adults, the pro classes. But yeah, my kids have been competing from the time they were tiny little. Knee high. Yeah. So do you coach them, or do they go to a special school? We have a club out in Richmond where we have arm wrestling at least twice a week, and everybody's welcome. Adults, kids, and yeah, the kids come by and they arm wrestle and play. I do coach a little bit, but the main thing is we just keep it really fun. It's about having a good time. So when you're young, I feel like the coaching side is really minimum and the fun side is maximum. So people learn just by doing it. So I'm curious, what kind of training do you give to, kids or people that want to become professional? Sure. Well, whatever you do, you get better at in life, right? Mm-hmm. Whatever you do. So the main thing is you want to get good, you want to become a competitive arm wrestler, you have to make competitive arm wrestling your focal point. You have to practice, you have to get on a table and arm wrestle. And once you start to understand what the problem is, then you kind of systematically go about solving it. Arm wrestling is hand mastery, right? Arm wrestlers are masters of fighting with just the hands. So you don't need to pump iron all the time? Well, pumping iron will help, but it's just a special way. It's specialized strength. When you talk about arm wrestling, there's a lot of different tricks we can do, but you have to be so strong just to bend your wrist in. Oh, really? And you have to be so strong to stop your wrist being bent in. So you need to be able to, pronate. See that muscle there? That pronator muscle, the cupping, and the rising. These 3 motions are key. They're very important. There's other things as well, but that's a big part of the problem. I think I can challenge you. You are very strong. All those dishes, I know. And you're they're already big pots. Yeah. Yeah. Well, I bet you I can challenge you. It'd be a really good challenge. I am looking forward to that, Celine. All right then. Yeah. We'll check this out. All right. So I'll just tell you 2 very, very important things about arm wrestling. All right. Okay? Just like in anything in life, any kind of power struggle, you always want the other person to come to you. Okay? So imagine that
I'm a cat, and you're a piece of string, okay? And you're tempting me, okay, to come. You want to have your hand up high, and you kind of present that to me. And the mistake that I'm gonna make is I'm gonna reach for you. I'm gonna lower my angle. That's your first victory. So I want to offer my hand first. Yes, but you keep it high. See, when I say keep it high, it's this angle here. Okay. Okay, very high up. Good. All right. And now you wait. And then as I reach, now you pull up slowly into my fingers. Put your thumb down and put your second finger right on my knuckle if you can. Right on your, perfect. Now you have a fantastic grip. And I'm already gonna lose. Really? I'm already gonna lose. Bring your hip close to the table. Good. Now always pull towards you. Always pull towards you. I thought we had to push this. I know. Everybody thinks that, but this is only here to trick you. Okay. You want to bring things close to you. Okay. Okay, you will get stronger the closer you bring it to you, and I'll get weaker. Okay, so that's the whole goal. Bring it towards you. So Beautiful. Thumb first. Beautiful. Now pull straight towards you. Yeah, up high. Pull. That's it. Now bend your wrist and lean your whole body to the side. That's it. Keep pulling. Keep pulling. Oh man, I think I might be in trouble. I'm telling you, dishes really works. But you look pretty confident for somebody who's never done this. I am. I practice a lot. Really? Yes. All right, well, why don't we start on 3? Ready? Ready. 1, 2, 3. Go. All right, guys. Oh, wait a second. Oh! Whoa! I got some help on my back here. We still got you. Good job, Avery. Et on se revoit après la pause. Et ici, on est à la place aux Délices, qui est l'anciennement la foire gourmande, que ça va super bien. On a 14 exposants, des producteurs de la région et des vignobles et des microbrasseries sont ici à Plantagenet. Aussi, on a des repas gratuits. Bien, exactement. Avec le bracelet aujourd'hui, 20 on a des fèves au lard, du macaroni. On a de tout. Là. On a des beaux desserts qu'on fait de Plantagenet que les gens peuvent acheter. Si eux ont une dent sucrée, ils peuvent manger un petit dessert ce soir ou après-midi. Là, puisque vous êtes le fondateur, explique-nous qu'est-ce qui vous a
inspiré de faire ce festival? Parce que c'est un festival de la bine, on n'entend pas ça partout, là. Non, exactement. Si on est rendu un peu, nous, on considérait un peu la capitale, Plantagenet, on dit la capitale de la bine. On a fusionné en 2000 les Fèves Beaulac-Lalonde et la binerie Plantagenet, que j'étais propriétaire. Et ça a commencé quand j'étais tout jeune, j'avais 15-16 ans. Je faisais des dégustations pour mon père dans un supermarché. Puis il y a des gens m'arrivaient à moi et disaient, moi, j'ai une recette de mon grand-père, j'ai une recette de ma grand-mère, j'ai une recette de mon oncle. J'ai dit, un jour, je vais faire un concours de bine. C'est ça que j'ai réalisé 6 ans passés. C'était juste une journée, vraiment, le concours. Et venir, à un moment donné, voir un... On décide, on fait d'autres choses que la musique, tout ça. Et qu'est-ce qui est relié avec les bines? C'est les hommes forts, les bûcherons. On a commencé un concours amateur pour le fun. Puis aujourd'hui, qu'on est rendu avec RDS, avec la nationale des hommes forts, le championnat canadien, on est vraiment, vraiment contents. Oui, parce que c'est vraiment un beau show. C'est un très beau show. Mais je pense, c'est ça, je pense que c'est la première fois qu'il y a vraiment un national, je pense, dans Prescott Russell, une compétition nationale d'athlètes de force. Qui vient aussi, parce que Plantagenet, c'est une petite place. Oui, c'est une petite place de 600 habitants, le village de Plantagenet. Je suis vraiment, vraiment choyé par... on a aussi 110 commanditaires, 120 bénévoles. C'est beaucoup, là. Ça nous aide beaucoup parce que, tu sais, on fait pas ça, un exemple, pour l'argent. Moi, je le fais à Boutou. J'adore organiser des choses pour notre village, pour notre communauté. On amène d'attirer des gens. On a au-dessus de 100 roulottes motorisées qui sont ici. On a un beau pack de roulottes en fin de semaine. Alors, les gens, s'ils viennent pour le festival, ils peuvent venir se camper aussi? Oui. C'est les gens qui... Non, ils peuvent venir camper. Okay. Oui, ils s'inscrivent sur notre site, puis ils viennent camper sur notre site là, aujourd'hui. Puis vous avez parlé des compétitions de bine. Est-ce qu'il y a ça ici aujourd'hui? Oui, non, c'est demain. Dimanche, demain, ouais, le OK. dimanche, c'est toujours la compétition de Fèves au Lard. Puis en même temps, le matin, on va avoir la Fédération des chefs du Canada. Qui inclut un brunch. Ils vont faire un brunch demain matin. Ils sont 6 chefs de la Fédération qui vont faire ça demain ici dans la cafétéria de l'école. Puis revenant à la compétition de bines, est-ce que les gens ils font des bines chez eux, ils les apportent? C'est-tu des gens qui ont des sauces spéciales? Par exemple, ils font leur recette maison là, qu'ils apportent ici au festival. À chaque année, on a tout le temps une sorte de recette au canard, autant au poulet. On a au-delà de 80 recettes qu'on a reçues dans les dernières 7 dernières années. Là. Donc, c'est pas le monde aime bien, bien ça. On a c'est beau, autant la pièce au délice, nos Fèves au Lard, plus les Fèves au Lard de nos compétiteurs. Fait qu'est-ce qui arrive après, comme ceux qui ont des bonnes fèves au lard? Est-ce que vous amalgamez vos idées? Non, bien, on devrait faire ça à un moment donné, de prendre une recette et la mettre en mise en marché, mais c'est toujours à cette heure, c'est plus long à cette heure avec les valeurs nutritives et le mettre en marché. Là, peut-être un jour, on pourrait faire quelque chose. Le gagnant de faire un gros souper de bine avec le recette. Mais je le fais avec la compétition, pas la compétition, mais la catégorie, les écoles et communautaires, où les gens, un exemple, les associations, ils amènent leur recette. On prend leur recette, on l'amène, on leur paye un souper avec leur recette à leur souper. Nice. On a fait ça la première année, puis ça fait déjà 6 ans qu'on fait ça. Ah, ça, c'est le fun. Oui. Là, j'aimerais que tu m'expliques cette belle cabane ici. On entend ça, des bruits, on entend. puis... On est un petit peu déconcentrés avec les sons du pet qu'il y a en arrière dans notre... Oui, c'est ça. Puis je me demande si vous pensez peut-être que c'est moi. Ben non. Je vois que ça vient d'en arrière de nous. Ça, c'est une idée de moi qu'on voulait bâtir un petit musée. OK. Avec la cabane à pet, parce que la binerie a commencé vraiment par une boulangerie en 1904 par la famille Lalonde. Et c'est en 1950. En 1950, la boulangerie elle a brûlé. Puis en 1960, vraiment, Mme Lalonde elle a décidé de changer la boulangerie à une binerie. Puis là-dedans, que les grosses boulangeries achetaient des petites bineries. Et c'est des années 70, mon père a travaillé pour la famille Lalonde. Puis en 77, mon père a parti sa propre binerie. Il y a eu pendant bien des années 2 bineries. Puis c'est en 2000 que moi, Jean-Pierre et Dominique Auger, mon partenaire en ce moment, a fusionné en 2000. Alors, la petite cabane, c'est pour se rappeler... Exactement. On a vraiment fait tout en vieux bois, tout qui a presque 100 ans. Même les poutres viennent d'une famille Duquette à Saint-Pascal, ils ont 175 ans, même encore les clous de bois après les poutres. Puis en dedans, il y a l'histoire au complet de 1904 à aujourd'hui. Je me promène un peu partout avec, dans des genres de festivals ou dans les supermarchés où on fait un genre de promotion, on amène la cabane avec nous. Elle est super belle. Bien, merci beaucoup. Puis je suis contente, ça sent pas. Non, exactement. C'est Tipette inodore. Ben, merci beaucoup, Bien, Alain. merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là. Ben, Vous merci. encourager.
ça prend du monde de même comme vous, être partenaire pour parler de notre festival. On le voit cette année, là, comment de monde ça l'attire dans notre belle communauté de Plantagenet. Bien, on vous souhaite le meilleur parce que c'est vraiment un beau festival. Très beau festival. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est bien. Je suis ici avec Jimmy Paquette au championnat des hommes forts. Salut Jimmy, ça va bien? Bonjour, oui, ça va bien vous? Oui, ça va bien. Explique-nous un petit peu aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe pour vous? Aujourd'hui, c'est le championnat canadien des hommes forts. Ça veut dire que tous les hommes les plus forts de chacune des provinces au Canada sont réunis ici en fin de semaine pour trôner l'homme le plus fort au Canada. Alors toi, tu t'es placé... L'an passé, j'ai terminé deuxième à cette compétition-là. J'ai aussi terminé premier au Québec cette année. Évidemment, cette année, j'ai la pression, encore une fois, de au moins maintenir ma deuxième place. Mais évidemment, en compétition, on est toujours là pour gagner. Alors, je veux, en fin de semaine, être l'homme le plus fort au Canada. Alors toi, tu t'en vas pour la première place aujourd'hui. Oui. Mais selon moi, dans les hommes forts ou dans n'importe quel sport de compétition, si tu ne vas pas en compétition avec comme objectif de gagner, reste chez vous. Parce que ça ne sera pas une bonne journée. Ah, OK, good. Alors, ça prend de la motivation émotionnelle aussi, là. Oui. Les hommes forts, il faut être fort physiquement, mais c'est très important aussi d'avoir une bonne force mentale parce que c'est facile d'abandonner. Souvent, ça fait mal, c'est difficile. Puis le corps est encore capable, mais bien souvent, c'est le cerveau qui va abandonner avant. Alors, on est des hommes forts mentalement aussi. T'es pas trop vieux, t'es assez jeune, là. Quel âge as-tu? Moi, j'ai 24 ans, fait que... Tu sais, dans les hommes forts à 24 ans, je me considère comme un bébé. Cette année, je suis allé au World's Strongest Man. J'étais l'athlète le plus jeune et aussi le plus petit en termes de gabarit. Dans les hommes forts, je vous dirais qu'on atteint notre meilleure force à la début trentaine, aller peut-être jusqu'à 35-36. Alors, c'est pour ça que je vous dis qu'à 24 ans, je pense que, comme souvent les hommes forts me disent, je n'ai pas encore atteint la puberté d'homme fort. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a passionné? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? J'ai découvert cette passion-là simplement en m'entraînant dans les gyms. J'ai fait des sports, j'ai joué au football, j'ai joué au hockey, j'ai joué au rugby. Alors, je m'entraînais en salle, mais évidemment, j'étais plus fort que tout le monde quand je m'entraînais. Et puis un jour, du jour au lendemain, j'ai décidé de m'inscrire dans une compétition d'hommes forts. Puis, je ne savais pas, mais c'était le championnat provincial. C'était la compétition la plus difficile à part celle-là. Puis, je me suis classé dernier. Ça n'a pas bien été. Par contre, je me suis débrouillé sur toutes les épreuves. Ça a fait en sorte que Jean-François Caron est venu me voir après la compétition pour m'inviter à m'entraîner avec lui. Par la suite, j'ai jamais arrêté de m'entraîner avec lui. Et puis aujourd'hui, j'ai passé de dernier à quasiment premier. Bien, on vous souhaite tout le meilleur, Jimmy. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
super belle journée. Pour vous dire franchement, là, je me sens un petit peu plus en forme que quand je suis arrivée un matin. Ce festival ici doit absolument être sur votre calendrier l'année prochaine. Ceci était le Festival de la Bine 2017. Je suis Céline Boulris et on se revoit pour la prochaine émission de Passion et moi.